Bonjour à tous et bienvenue sur EdBTSMCO. Aujourd'hui, vidéo très spéciale puisque je vais vous présenter le planning de révision que je viens de créer pour vous aider à préparer et réviser bien sûr vos examens qui vont arriver dans quelques semaines et dans quelques mois. Ça dépend à quel moment vous allez regarder cette vidéo. En tout cas, au moment où je tourne cette vidéo, ça fait seulement une semaine que j'ai mis en ligne cet outil. Il a été rajouté à mon programme de 600 fiches de révision puisqu'il est basé entièrement dessus. Je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Donc si ça t'intéresse, en description, le premier lien que tu as, ça permet d'avoir accès aux 600 fiches de révision, plus le planning que je viens de rajouter il y a seulement quelques jours. Donc là, d'abord, on se retrouve sur Google Drive, c'est là où notamment je stocke mes différents programmes, dont le programme de 600 fiches de révision. Donc là, vous voyez, vous avez toutes les matières qui sont à ce niveau-là et vous avez le planning qui a été rajouté. Donc dans mes fiches de révision, vous voyez, vous avez toutes les matières professionnelles plus la CUGM. Et après, bon, à l'intérieur, par exemple, pour l'U5, la gestion, vous avez les fiches, ce que j'appelle le format standard. Donc un format standard, c'est celui-ci. Ça a été fait sur Word sous forme de fiches qu'on a l'habitude de réviser et d'utiliser quand on est étudiant. Et j'ai développé aussi un deuxième format de fiche de révision en plus. Donc un format de révision graphique avec des schémas, des explications, différents tableaux à l'intérieur qui permettent aux étudiants qui ont plus de facilité avec le visuel de mieux retenir les différentes notions. Et donc sur toutes ces fiches de révision qui sont présentes là, j'ai du coup mis en ligne un planning de révision qui va vous permettre de suivre vos révisions et d'être sûr de ne pas faire d'impasse. Donc là, on va aller tout de suite sur Excel et je vais vous présenter tout ça. Quand vous ouvrez le fichier Excel, vous arrivez du coup sur le planning. Donc après, il peut apparaître, après vous pouvez dézoomer comme vous le voulez. Donc petit conseil, soit ce planning de révision, vous l'imprimez, vous l'affichez et puis vous allez le remplir au fur et à mesure. Je vais vous expliquer comment le faire ensuite. Soit vous le gardez au format Excel et vous allez le remplir directement sur votre PC. Allez, c'est parti, je vous explique comment ça fonctionne. Donc déjà, je vous conseille, déjà on va dézoomer un peu, on va passer à 50%. Donc là, vous voyez que le planning, il est vachement grand quand même. Vous avez tous les mois, donc janvier, février, mars, avril et mai qui sont à ce niveau-là. Et après, bien sûr, j'ai découpé en nombre de semaines. Donc semaine 1 à 4 pour le mois de janvier, 5 à 8 pour février, etc. etc. J'ai pas mis les dates exactes parce que je veux que ce planning il serve pour l'année 2022, mais aussi 2023, 2024, etc. Donc l'objectif, vous voyez, le tableau il va jusqu'à mai, à la première semaine de mai. L'objectif de ce planning, c'est que vos révisions soient terminées à la première semaine de mai, puisque généralement les examens ont lieu entre le 10 et le 20 mai en général. Chaque année, c'est comme ça. Donc au moins, début mai, toutes vos fiches de révision ont été traitées, vous les avez au moins revues une fois. Donc au moins, vous n'avez pas fait d'impasse grâce à ce planning. Donc là, vous avez les mois et là, sur le côté, vous avez les matières. Donc là, par exemple, vous avez la CUJM, donc avec un listing de toutes les fiches de révision qu'il y a dans la CUGM. Ensuite, vous avez l'UE41 des RCV. Alors, ce ne sont pas les fiches d'activité à ce niveau-là, ce sont des cours et des compétences qu'il faut maîtriser et savoir en DRCV. Ok, vous allez faire votre dossier professionnel, mais ensuite à l'oral, vous allez aussi avoir des questions de cours et pour faire votre dossier, il va falloir mobiliser des compétences. Et ces compétences-là, il faut bien sûr les apprendre. Donc, j'ai fait des fiches de révision à l'intérieur. Vous avez bien sûr aussi l'UE42 ad hoc. Vous avez les fiches de révision de gestion et vous avez les fiches de révision de management d'équipe. Donc c'est facilement dissociable toutes les fiches de révision. Vous voyez, j'ai fait même un code couleur. Comme ça vous aide à bien vous retrouver. Donc on va rezoomer un petit peu. On va se mettre à 100%. Comme vous pouvez le voir, j'ai laissé aussi quelques indications pour vous aider à comprendre comment fonctionne ce tableur Excel. Donc vous voyez que la première indication, c'est que ce planning est basé sur les fiches de révision qui sont standards dans mon programme de 600 fiches de révision. Je vais vous expliquer tout ça. On l'a déjà vu un petit peu tout à l'heure. Dans mes fiches de révision, donc on va prendre le management par exemple, j'ai deux formats de fiches qui sont à chaque fois disponibles. J'ai un format de fiche standard, donc c'est celui que je vous ai déjà montré avec des fiches de révision comme on a l'habitude un petit peu d'en voir en BTS. Donc c'est vraiment, ce planning est basé sur ces fiches de révision. Et vous avez des fiches de révision qui sont graphiques, du coup, qui ne sont pas concernées par ce planning parce que sinon il y aurait beaucoup trop d'informations et ça serait contre-productif pour vous. Donc on se base uniquement sur les fiches de révision qui sont standards dans ce planning. Et donc quand vous allez aller sur votre planning, vous avez la matière et vous allez avoir l'intitulé exact de la fiche de révision à voir. Donc on va prendre l'exemple de la CUJM, donc U3. On va retourner
dans notre U3 et vous voyez, donc là on a le numéro 1, c'est la logique entrepreneuriale. Donc si vous cliquez sur le thème 1, donc premier chapitre, c'est la logique entrepreneuriale. Deuxième chapitre, c'est le processus de création d'entreprise. Donc vous voyez, processus de création d'entreprise. Donc ça suit exactement les fiches de révision. Donc au moins vous êtes sûr de retrouver ce dont on parle dans ce planning. Donc ça, je l'ai fait bien sûr pour toutes les fiches. Donc après pareil, si vous allez dans l'U41 DRCV, donc on va dessus. Donc vous voyez, la première fiche, c'est la recherche d'informations. Et ici, vous voyez, c'est la recherche d'informations aussi. Donc vous ne pouvez pas vous tromper par rapport aux fiches. Toutes les semaines, du coup, je les ai divisées en 2 colonnes. Donc les fiches de révision qui sont à faire. Donc ça, c'est moi qui l'ai déjà pré-rempli. C'est pour vous guider dans votre préparation et dans votre suivi pour que vous révisiez uniquement cette semaine ce type de notions parce que c'est contre-productif de vouloir tout réviser d'un coup. Donc au moins, ça va progressivement jusqu'à la première semaine de mois de mai. Et au moins, vous allez avoir des révisions progressives à partir de janvier. Parce que c'est à partir de ce moment-là où souvent on s'active énormément sur les révisions. Et pendant 4 mois quasiment, je vais vous accompagner par le biais de ce planning. J'ai coché en fonction des semaines. Donc en semaine 1, pour la CEGM, je vous conseille de revoir toutes ces notions. Alors je les ai groupées en fonction de thèmes cohérents. Pour que vous ne soyez pas coupé d'une semaine à l'autre entre 2 chapitres qui ont des liens entre eux. Donc après, voilà, vous voyez, j'ai fait différents blocs. Semaine 1, semaine 2, ici, la semaine 3. Après, ici, vous avez la semaine 4. Et l'idée, c'est ce que je vous conseille de réviser. Et une fois que vous avez révisé le truc, vous mettez une petite croix dans la case. Alors, si vous l'avez imprimé, vous le faites à main levée. Ou sinon, directement sur Excel, vous pouvez le faire. Hein. Vous êtes sur Excel, hop, vous mettez une petite croix. Et là, ça veut dire que vous avez révisé cette notion-là. Et donc le but, c'est qu'à la fin, au mois de mai, c'est que vous ayez au moins revu au minimum une fois chaque notion. Après, si vous les voyez 2 ou 3 fois, bien sûr, n'hésitez pas. Plus vous allez voir 2 fois, et mieux ça sera. Donc si on dézoome, donc vous voyez bien, après, ça va en cascade, hein, au fur et à mesure pour chaque notion, jusqu'au mois de mai. Ensuite, hop, on descend, et là on arrive au mois de mai. Pareil pour la DRCV, chaque semaine, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, etc. etc. Donc ça, pour toutes les matières, ça a été fait. Comme ça, vous avez un planning de révision qui est très progressif vers l'examen. Et ensuite, enfin, pour terminer cette vidéo de présentation, petite astuce, si vous voulez éviter d'être perdu dans un grand tableau comme ça, j'ai créé, vous voyez, vous avez des petits moins ici ou des petits plus qui vont apparaître sur la droite. Donc là, imaginons que vous avez terminé tout le mois de janvier, on est au mois de février, vous cliquez sur le moins, le mois de janvier disparaît. Si jamais vous voulez de nouveau le faire réapparaître, vous cliquez sur le plus, le mois de janvier apparaît. Là, au fur et à mesure des mois, vous pouvez après les retirer. Et comme ça, vous avez un tableau qui est beaucoup plus petit et ça vous évite de vous sentir un peu perdu dans ce grand tableau. Puisque finalement, il est quand même vachement grand. Il y a beaucoup de semaines encore de révision. Donc là, hop, les petits plus ici, ça fait agrandir. Et pareil, pour les matières, j'ai créé aussi cette fonctionnalité en plus. Donc là, imaginons, vous voulez voir la DRCV et uniquement vous focalisez dessus. La CEGM, un petit moins, comme ça, elle disparaît. Et au moins, là, vous avez l'U41. Si jamais vous voulez la faire réapparaître, hop, vous cliquez sur le plus et vous faites réapparaître, bien sûr, toutes les fiches de révision pour la CEGM. Donc au moins, ça facilitera votre confort de lecture et d'utilisation pour ce tableur-là. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo de présentation. Je vous ai présenté comment fonctionne le planning de révision. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur HeadBetSMCO par le lien qui est en description. Vous aurez accès à ce planning avec mes 600 fiches de révision puisque ce planning est lié à mon programme de 600 fiches. Et au moins comme ça, vous aurez un fil directeur pour vos révisions pendant les semaines et les mois à venir. Et vous êtes sûr de ne pas faire d'impasse et de bien préparer votre diplôme. Merci à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!